L'an 1428 s'achevait dans le froid et la misère du royaume de France. Depuis presque 100 années, la guerre déchirait la terre entre la couronne de France et celle d'Angleterre, et le peuple, las, ne voyait plus d'autre horizon que celui des champs brûlés, des villages pillés et des prières vaines. C'était le temps du désespoir, le temps où les voix du destin semblaient se taire. Orléans, cité puissante sur les bords de la Loire, devint alors le symbole d'un royaume à genoux. Lorsque les troupes anglaises approchèrent de ses murs, les habitants comprirent que la chute de la ville signifierait la perte du royaume tout entier. Car Orléans n'était pas seulement une ville, c'était la clé de la Loire, le dernier rempart avant le cœur de la France. Si la cité tombait, les Anglais pourraient d'eau marcher sur Bourges, puis sur Reims, et le dauphin Charles, fils du feu roi Charles VI, n'aurait plus nulle part où se réfugier. À cette époque, les Anglais tenaient déjà Paris, la Normandie et une grande partie du Nord. Leur roi, Henri VI, encore enfant, régnait en nom seulement, tandis que le régent, le duc de Bedford, conduisait les armées avec prudence et cruauté. Les Français, eux, étaient divisés entre Armagnac et Bourguignon, leur querelle saignant davantage le pays que l'ennemi même. Pourtant, malgré la discorde, Orléans restait fidèle au dauphin. Son défenseur, le capitaine Jean de Dunois, comte de Longueville, dit le bâtard d'Orléans, était un homme résolu, vaillant, au regard vif et à la parole ferme. Il savait que le sort du royaume dépendait de sa résistance. Lorsque, au mois d'octobre de cette année fatale, les troupes anglaises, sous le commandement du comte de Salisbury, parurent aux abords de la ville, la Loire se couvrit d'un brouillard de peur et d'attente. Les cloches sonnèrent à le tocsin, les portes furent closes et l'on arma les remparts. Les vivres furent comptés, les réserves serrées. Il n'y avait guère plus de quelques milliers d'âmes à l'intérieur, soldats, artisans, femmes et enfants confondus. Les jours suivants, les Anglais dressèrent leurs bastilles tout autour de la ville. Ils établirent des positions sur la rive droite, au-delà du pont qui reliait la cité à la campagne du nord, et entreprirent d'y construire des fortins en bois et en pierre. L'un de ces ouvrages, nommé la Bastille des Tourelles, dominait l'entrée du pont. C'était une forteresse redoutable, flanquée de tours, qui barrait la route aux renforts venant du sud. Le comte de Salisbury, homme de guerre expérimenté, espérait réduire la ville en peu de temps. Il faisait venir canons, trébuchets et machines de siège, et ses arbalétriers prenaient position sur les rives, harcelant sans cesse les défenseurs. Les habitants d'Orléans, quant à eux, vivaient dans l'angoisse, mais aussi dans une ferveur étrange, comme si Dieu les observait. Chaque matin, les prêtres célébraient la messe et l'on voyait les femmes monter sur les remparts, portant des pierres et des seaux d'eau bouillante pour aider les soldats. On disait que le comte de Salisbury, depuis la tour Saint-Loup, observait la ville de loin à travers une lucarne, mesurant déjà sa victoire. Mais la fortune des armes est capricieuse. Un jour de novembre, alors qu'il inspectait les travaux, un boulet de pierre lancé depuis la ville brisa la fenêtre et le frappa mortellement. Il mourut quelques jours plus tard, et les Anglais, frappés de stupeur, perdirent un instant la foi dans leur conquête. Ce fut alors le comte de Suffolk, puis le seigneur de Talbot, qui prirent de le commandement. Le siège continua, plus âpre, plus long. Les jours d'hiver s'étiraient, glacés, et la Loire charroyait des glaçons comme des éclats de miroir. Les vivres diminuaient, les habitants tremblaient de faim, et les messagers qui tentaient de franchir les lignes anglaises étaient souvent capturés et pendus aux arbres en guise d'exemple. Le dauphin Charles, réfugié à Chinon, recevait de tristes nouvelles. Orléans tenait encore, mais combien de temps? Les grands seigneurs de sa cour doutaient. Certains parlaient de capituler, d'autres de fuir plus au sud. Mais dans le silence des soirs, un murmure se répandait, celui d'une jeune fille venue de Lorraine, disant avoir reçu mission du ciel pour sauver le royaume. On l'a nommée Jeanne, la pucelle. Pendant ce temps, dans la ville assiégée, la misère s'accentuait. Les rats devenaient gibier, le pain se faisait de plus en plus rare, et les gens priaient pour un miracle. Le bâtard d'Orléans tenait conseil chaque soir avec ses capitaines, La Hire, Xaintrailles et quelques autres braves qui juraient de ne point livrer la cité vivante. Ils tentaient des sorties nocturnes, frappant les bastilles ennemies, incendiant leurs pontons, mais chaque victoire coûtait cher en sang. Les Anglais, disciplinés, réparaient aussitôt ce qui avait été détruit et leurs lignes semblèrent se resserrer chaque jour davantage. De la tour de la cathédrale Sainte-Croix, on voyait les feux de leur camp briller dans la nuit.
pareilles à des étoiles maléfiques. Le peuple d'Orléans pourtant gardait l'espérance. On disait que Dieu ne permettrait pas que la France fût livrée à l'ennemi. Des processions parcourraient les rues, les chants montaient vers le ciel, et le nom de la pucelle commençait à circuler de bouche en bouche comme une promesse. Au début du printemps, les eaux de la Loire commencèrent à monter, charriant branches et débris. Les Anglais, craignant la crue, renforcèrent leur position. Mais le bâtard d'Orléans sut en tirer parti. Il fit passer quelques barques chargées de vivres et d'armes depuis la rive sud, profitant des nuits de pluie. Chaque sac de blé, chaque tonne d'eau, chaque baril de poudre était accueilli comme un don du ciel. La ville respirait encore, mais à peine. Et c'est alors, au mois de février de l'an 1429, qu'un messager arriva jusqu'à Dunois. Haletant, couvert de boue, une jeune fille, disait-il, avait traversé tout le royaume, demandant à parler au dauphin pour lui annoncer que Dieu lui confiait la mission de délivrer Orléans. On rit d'abord, puis on s'étonna. Une fille? En guerre? Pourtant, les récits de sa ferveur, de son courage et de ses paroles étranges se répandirent comme un feu de paille. On la disait pure, inspirée, et certains affirmaient qu'elle connaissait des choses que nul humain n'aurait pu savoir. À Chinon, le dauphin hésita. Il vit cette jeune fille, vêtue simplement, parlant avec une assurance presque divine. Elle lui annonça qu'elle reconnaissait en lui le vrai roi de France, celui que Dieu voulait couronner à Reims. Et elle ajouta qu'elle mènerait elle-même une armée pour libérer Orléans. Autour du dauphin, les conseillers se moquèrent, mais d'autres furent troublés, car la voix de Jeanne était claire et son regard ardent. Elle ne demandait ni or ni gloire, seulement des armes, des hommes et la bénédiction du roi. Quelques semaines plus tard, on la vit à Blois, revêtue d'une armure blanche, portant une bannière où figurait l'image du Christ bénissant le monde. Les soldats qui la suivaient disaient qu'en sa présence, nul ne doutait plus, nul ne craignait. Ils marchaient avec foi, comme si Dieu lui-même guidait leurs pas. Dans Orléans, on guettait encore, espérant un secours qui tardait. Les cloches sonnaient pour conjurer la peur, et les enfants demandaient quand viendrait celle qu'on appelait déjà déjà la Vierge envoyée par le ciel. Nul ne savait encore que cette jeune fille allait changer le cours de l'histoire. Au mois d'avril de l'an 1429, lorsque les premières feuilles verdirent sur les saules de la Loire, une rumeur monta comme un vent de printemps. Jeanne la Pucelle approchait. Dans les campagnes entre Blois et Orléans, on voyait passer des groupes de soldats portant l'étendard blanc orné du nom de Jésus et de Marie, et derrière eux, au centre, chevauchait la jeune fille au visage grave, tenant sa lance comme un signe de promesse. Elle avait quitté Chinon bénie par le roi Charles, accompagnée de Dunois, de La Hire, de Xaintrailles et d'une troupe de plusieurs centaines d'hommes décidés à forcer le blocus anglais. Les chroniques disent que lorsqu'elle entrait dans un village, les gens se mettaient à genoux, les femmes pleuraient et les enfants couraient après son cheval en criant qu'elle était envoyée de Dieu. Elle parlait peu, priait souvent, et chaque soir, elle faisait dresser un autel pour entendre la messe avant de dormir sur une paillasse. Nul n'osait blasphémer devant elle, et ceux qui juraient par habitude se voyaient reprocher leurs paroles avec une douceur qui confondait. Quand son armée arriva aux abords d'Orléans, les Anglais crurent à quelques ruses. On ne comprenait pas qu'une fille pût mener des hommes à la guerre. Les capitaines anglais se moquèrent d'elle, disant qu'ils la prendraient et la brûleraient comme sorcière. Mais Jeanne ne trembla point. Dans la nuit du 29e avril, elle fit embarquer ses vivres et ses soldats sur des barques et traversa la Loire à la faveur de l'obscurité. À l'aube, les habitants d'Orléans virent de flotter son étendard sur la rive sud et bientôt, la porte Bourgogne s'ouvrit pour l'accueillir. Les cloches sonnèrent à toute volée, les gens se pressaient dans les rues, criant « Vive la Pucelle, vive le roi !» Jeanne entra à cheval, saluant la foule avec humilité. Elle portait une armure d'acier poli et sa bannière blanche se dressait au-dessus d'elle comme une flamme de pureté. Dunois la reçut avec respect, et dans la grande salle de l'hôtel de ville, elle parla au chef. Sa voix était calme, mais ferme. Elle disait qu'elle ne venait pas pour parlementer, mais pour combattre, et qu'avant 10 jours la ville serait délivrée. Les capitaines, un peu incrédules, regardaient cette jeune fille qui parlait de guerre comme un stratège et de foi comme un prêtre. Elle annonça que Dieu lui avait révélé que la peur devait être bannie et que le courage des Français ferait plier l'orgueil des Anglais. Le soir même, elle monta sur les remparts. Voyant les feux des bastilles ennemies, elle pria longuement en silence. Puis, se tournant vers Dunois, elle dit simplement « Ils ne tiendront pas longtemps ».
Le lendemain, elle ordonna qu'on portât un message aux Anglais, les sommant de lever le siège et de rentrer chez eux, sous peine d'être châtiés par le ciel. Les Anglais rirent et répondirent par des injures. L'un d'eux, du haut de sa Bastille, cria qu'il voulait la brûler vive. Jeanne pleura en entendant ces paroles, non par peur, mais de pitié. Elle déclara que le sang versé serait leur faute, non la sienne. Les jours suivants, elle visita chaque poste, encourageant les soldats, bénissant les blessés, partageant le pain des pauvres. Partout où elle passait, la lassitude se changeait en ferveur. Les hommes disaient qu'elle portait la chance dans son sillage. Puis, le 4 mai, elle donna l'ordre d'attaquer la Bastille de Saint-Loup, au nord de la ville. Le combat fut terrible, les canons tonnaient, la fumée couvrait les tours, et les cris des blessés se mêlaient aux clameurs des cloches. Jeanne, bannière en main, se tenait au plus fort de l'assaut. Une flèche vint frapper sa cuirasse, mais elle ne recula point. Voyant les hommes hésiter, elle cria « En avant, Dieu combat avec nous !» Alors, comme saisie d'un feu nouveau, l'armée française monta à l'assaut, brisant les portes, forçant les palissades. À la tombée du jour, la Bastille était prise, et les Anglais s'enfuyaient. Ce fut la première victoire depuis des mois. Dans la ville, les cloches sonnèrent encore, et l'on crut voir un signe du ciel. Jeanne pria toute la nuit, rendant grâce. Elle interdit de piller ou d'insulter les prisonniers, disant que la guerre devait être juste. Le lendemain, elle fit porter un nouveau message aux Anglais, les suppliant encore de se retirer. Ils refusèrent, jurant qu'ils la tueraient. Alors Jeanne se prépara à frapper de nouveau. Le 6 mai, elle attaqua la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc, puis celle des Augustins, enchaînant les coups avec une rapidité qui surprit même ses compagnons d'armes. Partout où son étendard paraissait, les hommes se relevaient, même blessés, et se battaient avec un courage qui semblait venir d'ailleurs. Le soir, la Pucelle rentra à Orléans. Harassée, son armure tachée de sang et de boue, mais son regard restait clair. Elle dit à Dunois « Demain, nous prendrons les tourelles, et les Anglais fuiront. » Le 7 mai, dès l'aube, elle fit communier ses soldats, puis se mit en marche vers le pont, là où se dressait la redoutable Bastille des Tourelles, gardée par Talbot et ses meilleurs archers. Les Anglais, avertis, avaient renforcé les défenses, disposé leurs canons et juré de ne pas céder un pouce de terrain. Le combat dura tout le jour. Les flèches volaient comme des nuées d'insectes, les échelles brûlaient et la Loire résonnait des coups de feu. Jeanne, à cheval, portait sa bannière toujours en avant. Une flèche la frappa à l'épaule, traversant sa cuirasse. On la vit chanceler, puis tomber. Un cri d'effroi monta des rangs français. Mais elle se releva, tira elle-même la flèche de sa plaie, fit le signe de croix et remonta à cheval. Sa voix retentit. « En avant, ils sont à nous !» Les hommes, électrisés, reprirent l'assaut. Au coucher du soleil, la Bastille fut prise d'assaut, et les tourelles tombaient enfin entre les mains françaises. Les Anglais, en déroute, se précipitèrent dans la Loire. Beaucoup y trouvèrent la mort. C'était la délivrance. Le 8 mai, au matin, plus un ennemi ne demeurait devant les murs d'Orléans. Les habitants sortirent dans les rues, chantant et pleurant de joie. Les cloches sonnèrent, sans discontinuer, et dans toutes les églises on célébra la messe. Jeanne, épuisée, se retira dans une maison proche de la cathédrale, où elle pria longtemps. Dunois entra et lui dit « La ville est libre, grâce à vous. » Elle répondit doucement « Non, grâce à Dieu. » Ce jour-là, le peuple d'Orléans vit en elle non plus une fille, mais un cygne. Les hommes se mettaient à genoux sur son passage, les femmes lui baisaient les mains, mais Jeanne ne voulait ni honneur ni louange. Elle disait que sa mission n'était pas finie, qu'il fallait encore conduire le roi à Reims pour son sacre, car ce n'était pas seulement la victoire d'une ville, mais le commencement d'un royaume qui renaissait. Ainsi prit fin le siège d'Orléans qui avait duré depuis plus de 7 mois. Le royaume de France, qu'on croyait perdu, retrouvait un souffle, et l'Europe entière allait bientôt entendre parler de cette pucelle venue de Lorraine qui avait osé croire que Dieu parlait aux humbles pour sauver les rois. Après la délivrance d'Orléans, la France entière sembla se réveiller d'un long cauchemar. Partout, dans les villages, dans les châteaux, dans les églises, on parlait de la pucelle, de celle qui avait relevé le drapeau de France quand tout semblait perdu. Les ennemis eux-mêmes restaient interdits devant ce prodige. Comment une jeune fille de 17 ans sans science des armes avait-elle pu renverser le cours d'une guerre de 100 années? Mais pour Jeanne, la victoire n'était qu'un commencement. Dès le lendemain de la Libération, elle pressa le dauphin Charles de marcher vers Reims pour y recevoir le sacre.
Elle disait que Dieu ne voulait pas que la France fût sauvée seulement par l'épée, mais aussi par la consécration du roi légitime. Le dauphin hésitait encore, craignant les armées anglaises et les bourguignons qui tenaient la route du Nord. Pourtant, la voix de Jeanne ne laissait place à aucun doute. Les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Ces paroles étaient simples, mais elles portaient la certitude du ciel. Ainsi, au mois de juin de l'an 1429, l'armée du roi se mit en marche. Ce n'était pas une grande armée, à peine quelques milliers d'hommes, mais chacun portait dans le cœur une flamme nouvelle. Jeanne chevauchait en tête, sa bannière blanche flottant au vent. Les paysans sortaient sur les routes pour la voir passer, criant « Vive la pucelle, vive le roi !» À chaque étape, elle priait, confessait les soldats, interdisait les pillages, exigeant que la guerre fût menée avec justice. Sous son influence, même les capitaines les plus rudes, tels La Hire ou Alençon, se pliaient à une discipline nouvelle. En approchant de Jargeau, où s'étaient retranchés les Anglais, elle ordonna l'assaut. Le combat fut bref et furieux. Jeanne monta la première sur l'échelle, son étendard à la main. Les Anglais, surpris par tant d'audace, cédèrent de bientôt. Le comte de Suffolk fut pris et la ville retomba aux mains du roi. Cette victoire en appela d'autres. Meung, Beaugency, Patay. À Patay, le 18 juin, les troupes françaises commandées par La Hire et Dunois surprirent les archers anglais, ceux-là même qui jadis avaient détruit la chevalerie française à Azincourt. Cette fois, la fortune tourna. Les archers furent taillés en pièces avant même d'avoir planté leurs pieux. Le célèbre Talbot fut capturé et l'armée anglaise anéantie. On disait que jamais depuis un siècle les Français n'avaient remporté pareille victoire. Jeanne, en apprenant la nouvelle, tomba à genoux et pleura. Elle remercia Dieu, puis déclara que le chemin de Reims était désormais ouvert. À cette nouvelle, le dauphin cessa d'hésiter. On décida de partir sans délai. Le 29 juin, la colonne s'ébranla, traversant les plaines et les forêts du centre de la France. Les villes qui, la veille encore, se disaient de fidèles à l'Angleterre, ouvrirent leurs portes. Auxerre, Troyes, Châlons se soumirent sans combat. Partout, la présence de Jeanne dissipait la peur. On la voyait prier au milieu des rues, parler aux foules, et chacun croyait entendre la voix d'un ange. Le roi Charles, timide et souvent indécis, semblait lui-même transformé à son contact. Il reprenait confiance, souriait et parlait de l'avenir avec espoir. Lorsque l'armée arriva enfin devant Reims, les habitants hésitèrent un moment, car la ville était tenue par une garnison bourguignonne. Mais dès qu'ils apprirent que la pucelle se trouvait là, ils ouvrirent les portes. Ce fut le 13 juillet. Le jour suivant, on prépara la cathédrale pour la cérémonie du sacre. Jeanne veilla toute la nuit en prière. Elle portait encore son armure, tachée de poussière et de pluie. Le matin du 15 juillet, le roi entra dans la grande nef suivi de sa cour et de ses capitaines. La lumière filtrait par les vitraux et les chants montaient jusqu'aux voûtes comme un souffle divin. L'archevêque de Reims, vêtu de pourpre, prit la sainte ampoule et oignit le front de Charles de l'huile sacrée selon le rite ancien. Au moment où la couronne fut posée sur sa tête, Jeanne tomba à genoux, tenant sa bannière. Des larmes coulaient sur son visage. Elle murmura « Gentil roi, à présent est accompli le bon plaisir de Dieu. » Toute l'assemblée pleurait avec elle. Ce jour-là, la France retrouva un roi, et le royaume une âme. Après le sacre, Jeanne demanda la permission de retourner auprès de ses parents à Domrémy, disant que sa mission était accomplie. Mais le roi, ému, la retint auprès de lui. On parlait déjà de marcher sur Paris, encore aux mains des Anglais et des Bourguignons. Jeanne accepta, bien qu'elle eût le pressentiment que le chemin serait plus difficile. Elle savait que la gloire terrestre ne dure guère et que la foi seule soutient ceux qui servent la vérité. En août, l'armée royale s'avança vers la capitale. Les Anglais, alarmés, se préparèrent à défendre la ville. Jeanne, malgré ses blessures et la fatigue, gardait le même courage. Elle exhortait les soldats, priait pour la paix et demandait que les Parisiens fussent épargnés. Le 8 septembre, elle mena l'assaut contre la porte Saint-Honoré. Les traits pleuvaient des remparts et elle fut blessée à la cuisse par un carreau d'arbalète. Ses compagnons la retirèrent du champ de bataille malgré ses protestations. Le roi, craignant de perdre celle qu'il croyait inspirée du ciel, ordonna la retraite. Ce fut un moment d'amertume. Jeanne pleura non sa blessure, mais la tiédeur des hommes qui n'osaient aller jusqu'au bout de la foi. Pourtant, elle ne murmura point contre le roi, disant seulement que la volonté de Dieu s'accomplissait toujours, même quand elle échappait aux yeux des mortels.
Les mois suivants, elle participa encore à plusieurs campagnes en Champagne et en Île-de-France. Partout, son nom précédait les armées comme un cri de ralliement. Les soldats disaient qu'il combattait mieux quand sa bannière flottait sur les collines. Mais les grands du royaume commençaient à la craindre. Sa popularité, sa piété et son influence sur le roi troublaient les ambitieux. Certains disaient qu'elle était une sainte, d'autres qu'elle était une sorcière. Jeanne, indifférente, continuait son devoir. Elle priait chaque matin, se confessait chaque soir, et ne réclamait rien pour elle-même. À ceux qui lui demandaient si elle avait peur, elle répondait « J'ai plus peur de mal faire que de mourir ». Cependant, la trahison rôdait. Le duc de Bourgogne, allié des Anglais, n'avait pas renoncé à ses ambitions. Tandis que le roi se retirait vers la Loire, Jeanne resta à Compiègne pour défendre la ville menacée. C'était le mois de mai de l'an 1430. Les Bourguignons approchaient avec une armée nombreuse. Et Jeanne, fidèle à son courage, décida de tenter une sortie. Le 23 mai au matin, elle monta à cheval, portant encore sa bannière. Elle chargea à la tête de ses troupes, dispersant les premiers rangs ennemis. Mais bientôt, un renfort bourguignon surgit sur son flanc, coupant la retraite. Jeanne lutta encore, refusant d'abandonner le terrain. Ses compagnons criaient qu'il fallait rentrer dans la ville, mais le pont-levis se leva trop tôt. Elle se trouva enfermée dehors avec quelques hommes seulement. Entourée de toutes parts, elle fut jetée à bas de son cheval. Un archer bourguignon la saisit par la jupe de son armure et la tira à terre. Ainsi fut capturée celle qui avait délivré la France. Les soldats, en la voyant prisonnière, crièrent de joie, mais elle resta calme. On raconte qu'elle demanda seulement « Promettez-moi de me remettre à l'église ». Mais son destin ne lui appartenait plus. Les Anglais, apprenant la nouvelle, se réjouirent comme d'un triomphe. Le régent Bedford ordonna qu'on la leur vendît pour une forte rançon. Les Bourguignons acceptèrent sans scrupule. Jeanne fut livrée aux Anglais et conduite à Rouen, où un tribunal ecclésiastique devait la juger. Ainsi s'achevait pour elle la gloire des champs de bataille, mais commençait une autre épreuve, celle du martyre. Lorsque Jeanne fut livrée aux Anglais et transférée à Rouen, le royaume retomba dans la stupeur. Ceux qui l'avaient acclamée à Reims se turent par peur ou par faiblesse. Le roi Charles, désormais sacré, n'osa rien entreprendre pour la sauver. Il laissa faire, comme si la main du ciel qui l'avait élevée ne pouvait plus intervenir. Les Anglais, eux, la craignaient plus morte que vivante. Ils savaient que tant qu'elle respirait, le peuple français garderait l'espérance. Aussi décidèrent-ils de la faire juger non comme prisonnière de guerre, mais comme hérétique, pour souiller son nom et briser la foi qu'elle inspirait. À Rouen, on l'enferma dans une tour humide du château de Bouvreuil, gardée jour et nuit par des soldats anglais. Elle portait toujours son habit d'homme, car elle savait que le changer serait s'exposer à la honte. Chaque jour, des juges ecclésiastiques, conduits par l'évêque Cochon, venaient l'interroger. Ils espéraient la faire tomber en piège, la contraindre à nier les voix célestes qu'elle disait entendre. Mais Jeanne, simple et droite, répondait sans crainte. Ses paroles étonnaient par leur sagesse. Lorsqu'on lui demanda si elle se croyait en la grâce de Dieu, elle répondit « Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Si j'y suis, Dieu m'y garde. » Les juges restèrent tout confondus. Pendant des semaines, le procès se poursuivit. On la pressait de renoncer à ses révélations, de confesser qu'elle avait été trompée par le démon. Elle refusait, répétant que tout ce qu'elle avait fait l'avait été par l'ordre du Seigneur. On lui reprochait d'avoir porté des habits d'homme, d'avoir mené des batailles, d'avoir osé parler au nom de Dieu. Elle disait « J'ai mieux aimé obéir à Dieu qu'aux hommes ». Ses geôliers, parfois émus, la respectaient malgré eux. Les témoins de ce temps racontent qu'elle priait chaque matin à genoux sur la pierre froide de sa cellule, demandant pour ses ennemis la miséricorde. Son visage, amaigri par les privations, conservait une lumière étrange. Certains soldats, la voyant ainsi, disaient qu'ils ne pouvaient croire qu'elle fût une sorcière. Mais l'évêque Cochon voulait un verdict, et les Anglais voulaient un exemple. Après de longs débats, ils décidèrent de la condamner pour hérésie. Cependant, pour sauver son âme, on lui proposa d'abjurer. Épuisée, malade, menacée de mort, Jeanne signa un parchemin qu'elle ne savait à peine lire. Les juges promirent de la transférer dans une prison d'église gardée par des femmes. Mais c'était un mensonge. On la ramena dans la même tour, sous la garde des soldats anglais. Peu après, l'un d'eux tenta de la violer. Jeanne, désespérée, reprit alors ses vêtements d'homme pour se défendre, ce qui permit à ses ennemis de l'accuser de rechute. Ce fut le prétexte qu'ils attendaient pour prononcer la sentence finale.
Le 29 mai de l'an 1431, le tribunal déclara qu'elle était relapse, hérétique et idolâtre. Le lendemain matin, on vint la chercher dans sa cellule. Elle demanda la communion qu'on lui accorda. Puis, vêtue d'une simple robe blanche, elle fut conduite sur la place du Vieux Marché. La foule s'était amassée, silencieuse, émue, tandis que les Anglais formaient un cercle autour du bûcher dressé au centre. Jeanne monta les marches, tenant une petite croix de bois qu'un prêtre compatissant lui avait donnée. À ses côtés marchait frère Isambard, qui ne pouvait retenir ses larmes. Arrivée au sommet, elle demanda qu'on lui élève une croix plus grande pour la voir au moment de mourir. Un soldat anglais prit 2 bâtons et les lia ensemble, la planta devant elle. Alors Jeanne leva les yeux et pria « Jésus, Jésus !» Ses bourreaux allumèrent le feu. Les flammes montèrent, craquant sous le vent de mai. On l'entendit crier encore « Jésus !» avant que la fumée n'étouffe sa voix. Ainsi mourut la pucelle d'Orléans, à 19 ans. Quand le feu se fut éteint, le bourreau rassembla les cendres et montra aux assistants un cœur intact parmi elles. Il jura qu'il n'avait jamais vu chose pareille. Beaucoup parmi les témoins, saisis de remords, pleurèrent. Même certains Anglais murmurèrent qu'ils avaient brûlé une sainte. Son corps fut réduit en poussière et ses restes jetés dans la Seine afin qu'aucune relique ne demeurât. Mais sa mémoire ne pouvait être effacée. Dans les années qui suivirent, la guerre se poursuivit encore, mais le souffle de Jeanne restait dans les cœurs. La France se releva peu à peu, reconquit ses villes et finit par chasser l'ennemi. 30 années plus tard, un autre roi, Charles VII, celui qu'elle avait fait sacrer, demanda la révision de son procès. Des juges honnêtes examinèrent tous les témoignages, relurent les minutes du tribunal et reconnurent que Jeanne avait été trahie et condamnée injustement. En l'an 1456, son nom fut réhabilité. L'Église déclara qu'elle avait agi par inspiration divine. Mais il fallut encore de longs siècles avant qu'elle fût élevée sur les autels. Ce ne fut qu'au commencement du XXe siècle, sous le pontificat du pape Benoît XV, qu'elle fut canonisée, devenant sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France. Pourtant, au-delà des honneurs, son véritable héritage resta dans la foi qu'elle avait rendue à un peuple qui se croyait perdu. Elle n'avait ni armée immense, ni or, ni science, seulement la certitude d'obéir à Dieu. Et cette certitude avait suffi à changer le destin d'un royaume. Aujourd'hui encore, quand on passe dans les rues d'Orléans ou dans les plaines de Lorraine, on croit entendre dans le vent la voix de celle qui disait « Les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire ». Son nom brille parmi ceux des héros, non pour avoir conquis, mais pour avoir cru. Ainsi s'achève l'histoire de la pucelle, née humble, morte martyre et devenue éternelle.